les femmes qui se donnent la main comme des petites filles qui feraient une danse, qui feraient la ronde. Ce que j'appelle les ribambelles. En réalité, c'est tout autre chose. C'est le regard des hommes sur les femmes, la concupiscence, et avec ses cibles sur le ventre. Et c'est pour parler de la violence faite aux femmes. Alors j'ai pris des chemises de lin qui ont appartenu à deux femmes parce qu'elles sont brodées. Ce sont des femmes qui ont mis leurs initiales. Donc il y a quelque chose de personnel derrière. Sur certaines chemises, répéter les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Parce que c'est une répétition, cette violence. Dans ces caves-là, ce côté un petit peu tragique, ce rouge qui défile, comme si elles étaient à l'infini, comme si, voilà, il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors ça, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau, qui est un livre à tirage limité, qui va être fait à 30 exemplaires. Donc le typographe a déjà fait son travail. Et maintenant, je vais faire des œuvres originales dessus. Il y a une couverture, voilà, c'est un petit peu la couverture qui va se présenter un petit peu comme ça, avec un motif. Et puis le livre qui va être plié en accordéon. Le motif, c'est le dessin original qui va être fait sur chaque... Ce ne sera pas une gravure, ce sera un dessin original sur le livre et sur la couverture. Et puis il y aura aussi une petite fermeture. Alors là, j'ai fait un essai avec des petits fils de fer et puis du fil électrique pour faire une fermeture. Donc, ce livre s'appelle Migraine. Et le texte est d'un auteur qui s'appelle Suzanne Orbach. Lui, ce sera pas réellement un livre-objet, celui-là. C'est plus ce qu'on appelle le livre d'artiste. Parce que là, c'est une collaboration entre un auteur et l'artiste. Voilà, ça, c'est le type de livre-objet, réellement. Il y a des feuilles qui sont posées comme ça, les unes sur les autres. Bon, celui-là, je voulais faire un sandwich avec des écritures, toutes sortes d'écritures. Ça, c'est de l'écriture qui... c'est un peu comme de la calligraphie, l'écriture qui a du sens, mais rendue lisible. Alors ça, c'est le livre-objet, réellement, parce que les feuilles sont fermées. Celui-là, on ne peut pas l'ouvrir, le déplier ou le dérouler. Alors j'en ai très peu dans ce style-là, parce que j'aime bien quand même que le livre reste livre, c'est-à-dire qu'on puisse, je dis bien, soit l'ouvrir, soit le déplier, ou soit le dérouler. Et là, on reste vraiment, parce que autrement, celui-là, c'est réellement un objet. Le spectateur, déjà, il aimerait bien y toucher. Là, c'est pas toujours facile de toucher à un livre-objet, parce que bien souvent, ils sont sous des vitrines, parce que ce sont des livres uniques, des livres... Alors bon, quand on peut les toucher, c'est bien. Les lire même, puisque quelquefois, c'est mon écriture, c'est mon journal intime indéchiffrable. Et quelquefois, ce sont des auteurs. Je travaille beaucoup avec cet auteur qui s'appelle Suzanne Orbach. Mais aussi, dernièrement, j'ai fait un livre sur Rabelais, avec un texte de Rabelais. Et ils sont tous vraiment différents. Je cherche justement à chaque fois à exprimer un petit peu de la folie, du nouveau, être non conforme à l'idée du livre. Je crois que j'ai l'impression d'être née artiste, enfin d'avoir des petites filles tout à fait bercées, n'avoir eu comme désir d'être dans ma chambre et puis de peindre, de travailler et puis transformer les objets. Et puis il y a eu un long temps où je ne l'étais plus. Je sais pas, il y a eu des enfants.
J'ai oublié d'être artiste pendant longtemps. Et puis ça s'est réveillé un jour comme quelque chose d'essentiel, de qu'est-ce que j'avais fait, pourquoi je n'ai plus été artiste, qu'est-ce qui s'est passé, une espèce de révolution. J'ai un peu tout fait exploser et j'ai repris les pinceaux et voilà, il y a de ça à peine 20 ans. Et voilà, c'est reparti. Quand j'ai repris le travail, je l'ai repris avec l'écriture parce que je n'étais pas bien du tout et j'avais besoin d'exprimer, enfin je n'arrivais pas à l'exprimer verbalement et j'écrivais et donc mon travail est parti de cette écriture que je faisais sur des bouts de papier, une sorte de journal intime pour exprimer ce que je ne disais pas. Et petit à petit, cette écriture est devenue vraiment une image et j'ai développé tout mon travail autour de cette écriture. Enfin, de cette écriture, cet acte d'inscription, puisque maintenant, là, je suis encore dans l'écriture, je suis encore avec la plume, mais c'est quelque chose qui est plus un acte d'inscription, qui est plus une griffure. On est dans l'illisible, mais de toute façon, quand j'écrivais, j'étais aussi dans l'illisible, parce que c'était le journal intime indéchiffrable. C'est-à-dire, j'écrivais de façon à ce qu'on ne puisse pas me relire. Moi, l'important, c'était que c'était posé, c'était inscrit, c'était sorti de moi, c'était ça l'important, mais je n'avais pas envie qu'on relise ce que j'avais écrit. Donc c'était vraiment le journal intime, indéchiffrable, que je pouvais montrer, c'était sur les peintures, que je pouvais exposer. C'était un pied de nez un peu aux gens, voilà, c'est mon journal intime, mais moi-même je ne pouvais pas le relire. Personne ne pouvait le relire parce que les mots étaient serrés, il n'y avait plus d'accentuation, les phrases se touchaient et ainsi ça devenait vraiment indéchiffrable. Parce que là aujourd'hui je suis dans la migraine, j'exprime cette douleur par ces espèces de piquants, comme un maillage de petits piquants pour exprimer cette douleur. Ces espèces de pointes, c'est la même chose, c'est le même geste pour moi, c'est ce geste répétitif que d'écrire pendant des heures. J'inscris sur la toile. Moi, j'ai l'impression de faire la même chose que de mettre des mots. C'est ce geste obsessionnel de tracer, c'est la trace. Voilà, le mot ou la griffure, c'est la même chose, c'est une trace. Nous voilà dans le domaine de la migraine, ce qui fait mal à la tête. Alors c'est pour ça, là c'est assez pointu, c'est de la ferraille. La migraine, parce qu'il y a des migraines avec aura. Aura, c'est quelque chose qui se passe dans l'œil, une espèce de pixel. Pourquoi j'ai fait ces boules, c'est ce qui apparaît dans l'œil, ce qui démarre la migraine. Alors ici, on a un grand aura qui va démarrer. Alors il démarre dans l'œil. Il est d'abord tout petit, comme les petites boules, là. Puis après il devient bien grand. Et puis il se détricote. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose de noué, comme une maille, comme un tricot. Et alors à un moment, ça part dans l'œil, ça va disparaître, ça part au bord de l'œil. Alors c'est pour ça que j'ai fait cette trace qui se détricote comme un fil de laine que l'on va tirer, dévider, et puis hop, il remonte là-bas et il disparaît un moment au bord de l'œil. Là, on a une migraine qui est très légère. Alors, il y a cette opposition entre le fer et la légèreté. Le fer, c'est un peu comme du barbelé. Donc c'est pour exprimer ce qui fait mal, ce qui tape dans les tempes, dans l'œil. Mais c'est extrêmement fin, extrêmement léger, c'est comme de la dentelle. Alors j'ai voulu faire comme un œil énorme et puis tracer ces boucles nouées. Alors avec un crayon, j'ai tracé sur le mur ces boucles et c'est noué.
J'ai repris le même motif que la sculpture, avec ces petites boucles, un petit fil de fer très très fin. Alors c'est noué, c'est comme un parasite, ça part du centre et puis ça prolifère, ça augmente et ça envahit tout.